Allez, merci de nous suivre. Il est tout juste 13 heures. Et c'est l'heure de votre journal de la mi-journée avec vous, Catherine Boutet. Bonjour. Bonjour Sonia, bonjour à tous. Le quartier des Vampires à Saint-Laurent-du-Maroni sous le choc après le meurtre d'un jeune par un ancien élève du collège Paul-Jean-Louis. La communauté éducative de l'établissement a débrayé ce matin. C'est un drame pour beaucoup d'agriculteurs du Haut-Maroni. Leur production de manioc est attaquée depuis plusieurs mois. Des analyses sont en cours pour en déterminer la cause et trouver une stratégie pour sauver des parcelles. Et puis une nouvelle destination aérienne à quelques semaines des grandes vacances. Saint-Domingue est désormais accessible par avion 2 fois par semaine. Le vol inaugural de la compagnie Skyhide Dominicana a eu lieu ce matin. Et le développement de tous ces titres. Et on commence par un débrayage au collège Paul-Jean-Louis suite à un meurtre hier à Saint-Laurent-du-Maroni. Oui, une mobilisation de la communauté éducative après le meurtre d'un jeune homme de 19 ans tué par un ancien élève de l'établissement, quartier des Vampires. Avec ce débrayage d'une heure, enseignants, personnels et parents d'élèves voulaient appeler à une action urgente pour résoudre la problématique de la violence dans le quartier. Ils se sont rendus sur le lieu du crime, situé à une centaine de mètres de l'établissement, pour déposer une gerbe en mémoire de la jeune victime. On écoute Angela Soissia, représentante du personnel du collège Paul-Jean-Louis. Elle est au micro d'Éric Léon. On est là aujourd'hui pour manifester et aussi quelque part notre désarroi face à cette situation. Hier, ici même où nous nous trouvons, un jeune homme de 19 ans a été tué en pleine sortie d'école alors que la zone même est entourée d'écoles, le collège Paul-Jean-Louis qui brasse 1200 élèves. Symboliquement, on a tenu à venir ici parce que c'est ici que s'est produit le drame. Nous sommes les professeurs et les parents d'élèves de cette école. Nous ne voulions pas le faire devant l'établissement puisque ce n'est pas quelque chose qui implique directement l'établissement, mais c'est quelque chose quand même qui affecte la vie dans l'établissement puisque l'école est un lieu de vie. Et nous-mêmes, en tant que personnel de ces écoles et donc professeurs, on vient travailler dans une ambiance anxiogène. Il faut rappeler que souvent les jeunes qui sont impliqués dans ces histoires qu'on pourrait qualifier de barbarie sont des jeunes qui sont allés dans ce collège. Donc ce sont des jeunes que nous avons connus personnellement, avec qui nous avons eu une relation d'élève-professeur. Et donc parfois, lire un nom dans un journal ou voir un nom apparaître au JT, ça nous bouleverse personnellement. Cette mobilisation, c'est pour marquer le mécontentement. Ensuite, par la suite, les actions plus structurelles ou plus structurées vont se mettre en place, je pense. Et une délégation de la mairie de Saint-Laurent s'est rendue au collège pour écouter parents d'élèves et enseignants. Notez que l'auteur présumé du meurtre, un mineur et ancien élève du collège, a été interpellé par la gendarmerie peu après l'incident. On ne connaît pas encore les motifs du crime. Et puis, nuit agitée hier soir à Montlucas, à Cayenne. Le quartier a été le théâtre de violences urbaines. Un barrage avait été érigé à l'entrée de la cité en fin de soirée, vraisemblablement par des jeunes. Pour l'instant, peu d'informations ne filtrent. Mais ce matin, via ses réseaux sociaux, la police nationale nous apprend qu'elle menait dans le même temps une opération de contrôle qui a mobilisé une vingtaine d'hommes, gendarmerie et police. 3 individus ont été interpellés. Vous l'avez peut-être noté, le prix du couac a flambé cette année sur les différents marchés du territoire. Jusqu'à 10 € le kilo parmi les causes. Le manioc attaqué depuis plusieurs mois sur les plateaux des Guyanes, au Brésil. On parle de champignons. Chez nous, des analyses doivent être réalisées afin de déterminer la nature exacte du problème. Champignons, virus, bactéries, insectes. Le diagnostic est très attendu pour pouvoir mettre en place des protocoles et tenter de sauver les parcelles. Les plants qui peuvent encore l'être. La perte peut aller jusqu'à 90% de la récolte. Écoutez, Nathan Astar, conseiller de proximité et chef d'antenne pour la Chambre d'agriculture de Maripasoula. Il revient sur l'émergence de cette crise sanitaire. Il est au micro de Guillaume Perrault.
Donc on a été alerté l'année dernière par des agriculteurs, sauf qu'en fait avec le climat qui était vraiment très particulier, on n'a pas su tout de suite dire si c'était lié du coup à la rémanence des pluies dans les sols ou aux inondations du fleuve ou à des maladies. On avait juste émis cette hypothèse. Cette année, ça a recommencé. Et donc là, on peut se dire que comme les symptômes se reproduisent vraiment identiques, et qu'en plus il y a eu des alertes du côté du Brésil et maintenant aussi du Suriname, qu'effectivement il pouvait y avoir un problème qui pouvait être lié à un pathogène, et donc on essaye d'identifier. Et mercredi, une délégation de la CTG s'est entretenue avec des représentants des différents villages et du monde agricole de Maripasoula. L'objectif était de faire un point d'étape et de créer une synergie sur le Haut-Maroni et ailleurs. Cette culture traditionnelle est essentielle à la subsistance de certains villages. C'est ce que nous explique Arnaud Doubreau. Il est technicien du pôle agricole de Maripasoula. Il est toujours au micro de Guillaume Perrault. Ils aimeraient qu'il y ait une compensation, une aide de l'État, parce que c'est une culture traditionnelle vivrière qui leur permet aujourd'hui de vivre au quotidien. Mais on constate qu'il n'y a plus de couacs, il y a beaucoup de légumes qui ont été plantés mais qui ont été détruits par la présence de l'eau dans le sol qui fait qu'il est trop saturé. Et une cellule de crise sera prochainement mise en place, fédérant tous les acteurs de la filière. Ils vont pouvoir évoluer dans leur carrière. La commune de Makouria a mis en place depuis le début de l'année une formation de 4 heures par semaine pour ses agents. Une dizaine de salariés suivent cette formation et préparent assidûment le prochain concours. 68% des agents communaux des collectivités territoriales sont des fonctionnaires de catégorie C. Clara Stephenson est présidente de CS Organisation. Elle organise des formations notamment pour la préparation au concours. On l'écoute, elle est au micro de Brigitte Wapp. Malheureusement, trop de personnes dirigeantes viennent d'ailleurs, ce qui crée des failles dans la continuité du service public, puisque le turnover fait que malheureusement, chaque nouvel arrivant veut démontrer sa capacité à faire, et malheureusement, il y a des ruptures de prise en, enfin pas de prise en charge, mais d'accompagnement dans les collectivités à cause de cela. Nous avons intérêt à former nos agents pour développer de la compétence en local, pour justement endiguer ce turnover et faire en sorte que déjà les politiques soient adaptées parce que élaborées par des gens sachant, connaissant le territoire, et en plus qu'on monte en compétences, que la Guyane se développe. Et pour moi, c'est un vrai sujet. 13h08 sur la première. On va maintenant parler de cette nouvelle destination au départ de l'aéroport de Félix-Éboué. Oui, Saint-Domingue est désormais accessible en vol direct au départ de la Guyane. C'est une bonne nouvelle à quelques semaines des grandes vacances. Le vol inaugural a eu lieu ce matin. C'est la compagnie Skyheight Dominicana qui va assurer la desserte avec un avion de 97 places. Vanessa Etienne, bonjour. Effectivement, et le tout en 3h30 de vol. Alors, vous étiez ce matin à l'aéroport Félix-Éboué. L'avion est arrivé directement de Saint-Domingue avec déjà une dizaine de passagers accueillis, comme le veut la tradition, par une haie d'honneur. Effectivement, l'avion Sky High Dominica a atterri à 9h40 précise sous les jets d'eau des camions de pompiers postés au bout de la piste d'atterrissage. La compagnie aérienne basée en République dominicaine a franchi une étape significative avec l'ouverture de sa nouvelle liaison aérienne entre Santo Domingo et Cayenne. Les vols seront opérés 2 fois par semaine uniquement, les mardis et vendredis, avec un billet aller-retour à partir de 530 €. L'ouverture de cette nouvelle ligne aérienne est d'une importance capitale pour les deux pays. Pour la République dominicaine tout d'abord, elle renforce ses liens avec la Guyane française et élargit ses options de voyage pour ses citoyens. Et pour la Guyane, elle offre une nouvelle connexion directe en 3h30 avec la région des Caraïbes, stimulant potentiellement le tourisme et facilitant les échanges commerciaux. Je vous propose d'écouter Jean-Luc Lewest, vice-président de la collectivité territoriale en charge du développement économique et du tourisme. Il est également le président du comité du tourisme de Guyane. Il nous explique les enjeux pour notre territoire.
C'est le bon rythme, comme on le dit souvent. On ouvre une ligne avec un minimum de 2 vols par semaine. Et grâce à cela, je pense qu'on va pouvoir aujourd'hui aussi bien faire du tourisme d'affaires que faire du tourisme d'agrément tout court. Et il représente pour nous une ouverture vers le reste du monde. Comme vous le savez, nous sommes très enclavés jusqu'à ce matin. Et que pour nous, on avait besoin de ce désenclavement, besoin d'être ouvert vers les autres à des tarifs qui soient relativement compétitifs. Et aujourd'hui, de pouvoir aller à Saint-Domingue, de pouvoir rayonner sur l'Amérique centrale, sur l'Amérique du Nord, sur l'Europe, sur certaines destinations hispanophones de l'Europe, je pense que c'était une très bonne chose et ça permettra aux Guyanais d'avoir un certain choix. Alors, pas sur les mêmes lignes classiques, mais sur d'autres ouvertures et ça s'appelle vraiment le désenclavement externe. Mais je le rappelle aujourd'hui, c'est un premier pas. La DGAC a joué le jeu, nous leur remercions. Les autorités ont joué le jeu, nous leur remercions. Et maintenant, c'est aux Guyanais de jouer le jeu pour pouvoir aujourd'hui profiter de ces compagnies qui sont à leur disposition. La compagnie Sky High dessert actuellement 11 destinations dans les Caraïbes, mais aussi Cuba et les États-Unis. L'aéroport de Santo Domingo est un gros aéroport. Mais pour pérenniser cette ligne, il faudra que le taux de remplissage soit correct et pour que les avions ne partent pas à vide. Donc la durée de vie de cette desserte, pour l'instant, on ne nous a pas donné de date, mais en tout cas, il ne faut pas que les avions partent à vide. Et pour en profiter, il y a une promotion tout le mois de juin. Donc, je vous invite à aller à Santo Domingo ou à Punta Cana avec une promotion sur les billets d'avion. Ils sont à 350 € tout le mois de juin uniquement. Merci Vanessa. Et on va maintenant ouvrir une page des sports très riche pour ce week-end avec vous, Olivier Damon. Bonjour. Bonjour Catherine. Et on commence avec un moment très attendu des nombreux amateurs de la petite reine ultramarine, le championnat de France de cyclisme des Outre-mer qui se dispute à partir de demain en Nouvelle-Calédonie. Exactement. Alors, 3 étapes pour un total de 160 km sont au programme de cette édition 2023, vous l'avez dit, du championnat de France de cyclisme des Outre-mer. Départ demain pour une course en circuit et puis une course de côte et un contre-la-montre donc dimanche pour terminer. À l'identique pour les hommes et bien sûr les dames. Cette année, en effet, les femmes prendront le départ. Une première, elles seront en 27. Chez les hommes, on compte pas moins de 52 compétiteurs, parmi lesquels les coureurs guyanais emmenés par Dylan Will, le tenant du trophée. Alors, autre rendez-vous, cette fois-ci en Guyane, ce week-end, c'est de l'athlétisme. Oui, près de 80 compétiteurs, toutes catégories confondues, se retrouvent demain pour les championnats de Guyane. Course, saut, lancer hors stade. Les épreuves se disputent au stade Edmar Lama, c'est à Remire-Montjoly, avec pour objectif des titres, mais aussi des places pour les championnats de France, donc le mois prochain dans l'Hexagone. On écoute Katia Bent, conseillère technique régionale de la Ligue d'athlétisme de Guyane. C'est déjà une compétition où seront décernés des titres de champion de Guyane, donc c'est déjà très important pour les athlètes. Et puis également, c'est aussi la dernière compétition qualificative pour les championnats de France. La plupart des athlètes ont déjà réalisé les minima demandés pour les championnats de France. Donc là, maintenant, ça sera à eux de confirmer leurs performances qu'ils ont déjà réalisées depuis le début de la saison. Et puis effectivement, il reste quelques places. Et j'en espère 2 ou 3 athlètes qui sont très très proches des minima demandés. Donc, qui pourront les réaliser ce week-end, ce samedi. Et on espère qu'on aura une quinzaine d'athlètes présents pour ces championnats de France tout au long du mois de juillet. Katia, on comprend donc bien que cette compétition est importante demain, début des épreuves à partir de 14h. On passe aux disciplines de ballon et on commence avec du rugby, Olivier. Oui, le Yana Festival avec les finales des championnats à seniors, c'est toute la journée au stade Guy-Mariette de Mana. Donc demain, samedi, début des compétitions à 10h avec des rencontres de jeunes. En football, Loyola FC de Guyane en finale de la première Coupe Vive féminine qui se dispute en ce moment en Martinique. Les Montjoliennes ont dominé hier en demi-finale les Guadeloupéennes de l'AS Anonyme. Succès au tir au but 4-3. La réaction de Sylvie Kwasiba, c'est la capitaine du Loyola FC. Elle est au micro de Guy-Albert Moulengia. Ça a été très difficile, d'autant plus que c'est un match, on avait les capacités de gagner ce match-là sur le terrain et ne pas aller en pénalty. Mais heureusement, on a corrigé nos erreurs après. Et le plus important, c'est qu'on puisse accéder en finale. C'est une série de tirs au but interminable.
C'était dur, c'était très dur, c'était intense, c'était stressant, mais on a tenu jusqu'au bout. Vous êtes venu avec quelle ambition? Gagner? Pour la première édition, aller le plus loin possible. C'est l'emporter, quoi. Voilà, l'emporter. Voilà donc pour cette réaction. La finale de cette Coupe Vive est prévue à 18h demain, toujours en Martinique, aux 3 îlets précisément. Elle opposera donc les Guyanaises au RC Rivière Pilote de la Martinique. Et on termine cette page des sports avec de l'équitation. Oui, page des sports, vous l'avez dit, très riche, on n'a pas pu tout évoquer. Alors la nuit du cheval, c'est organisé par l'écurie des sources de Montsinéry. Demain, à partir de 18h, plusieurs événements sont au programme. À cette occasion seront remis les prix 2022-2023 des Master Moniteurs. La manifestation sera ponctuée par une soirée dansante, mais on ignore si les chevaux danseront également. En tout cas, l'ambiance sera belle demain. C'est pratiquement la fin de cette édition. On se quitte avec le rappel des titres, Catherine. Oui, le quartier des Vampires, toujours sous le choc à Saint-Laurent après le meurtre d'un jeune homme de 19 ans par un ancien élève du collège Paul-Jean-Louis. La communauté éducative de l'établissement a débrayé ce matin pour demander un renforcement des mesures de sécurité. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information régionale en radio à 18h avec Olivier Damon. À 19h30 en télé, vous retrouverez Alexandra Silbert. Bon après-midi sur nos antennes. À lundi 13h. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.